a dit également que pourquoi vous n'avez pas été auditionné par la commission. C'est vous qui allez, est-ce que c'est vous, selon vous, c'est vous qui devez appeler la commission à l'effet de venir vous auditionner? Selon vous? Non, maître. J'ai dit non. Non, maître. Pourquoi? Oui ou non, c'est parce que cette commission est indépendante, elle est souveraine. Oui ou non? Oui. Oui ou non, les missions de ces deux commissions étaient définies préalablement? Oui, maître. En ce cas, est-ce que vous aviez le pouvoir, sinon le droit, de faire une injonction à ces deux commissions, que vous avez bien voulu indépendantes? Tout à fait, maître. Monsieur le Président, on nous a fait voyager dans cette salle à cause des déclarations faites en dehors de cette salle, préalablement. Mais avant, mon distingué confrère avait sollicité du tribunal de lui accorder la possibilité de renvoi à l'effet d'entrer en contact avec son client qui est un stratège. Et que une nouvelle ligne de stratégie devrait être définie. N'ayant pas obtenu ce renvoi, le confrère s'est tout de même battu à livrer des points de presse en dehors de cette salle, bien entendu. Et le contenu de cette déclaration faite à la presse guinéenne et étrangère était que le président Moussa Dadis Camara était arrivé au restaurant Marokana. Est-ce que vous confirmez à cette barre que vous n'avez jamais été à Marokana? Est-ce que vous pouvez préciser ça au président? Oui, je précise devant le président et assesseur que ce sont des montages purs et simples, comme vous venez de le dire. La nouvelle stratégie, donc, je m'oppose catégoriquement à ce montage devant l'auguste tribunal du président et assesseur. Merci, Monsieur le Président. À propos, parlant toujours de Marokana, est-ce que vous savez qu'un certain Sarlé Loumou, se disant angolais, a fait une déclaration comme pour dire qu'il était un de vos agents secrets? Est-ce que vous l'avez appris? Oui, maître, je l'ai appris. J'ai répondu que c'est un inconnu vulgaire, un imposteur, que je n'accorde pas de l'importance. S'il vous plaît, ce terme, évitez ce terme. S'il vous plaît. Monsieur le Ce sont Président, des montages, maître. on peut continuer? Allez-y. Ce sont des montages. Parfait. Je vais vous lire un passage
Il y a un prétendu procès verbal de transcription. Je dis bien un prétendu procès verbal de transcription. Dans la tentative de vous créer des ennuis, vous n'estimez pas que ces messieurs, ces 10 ans Starly, ces 10 ans Angolais, a été fabriqué pour vous nuire? Tout à fait, maître. Je vous apprends qu'il n'est même pas angolais, il est plutôt congolais. Mais dans cette communication, il s'est fait passer pour angolais. Nous avons fait des recherches par la même voie de presse que le monsieur n'est pas un angolais, mais plutôt un congolais. Vous savez que ce monsieur a dit ceci: j'ai été au service de renseignement angolais depuis 2002 jusqu'en 2007. C'est-à-dire, quand Dadis est arrivé au pouvoir, vous êtes arrivé au pouvoir en 2007? Non, maître. On va défaire ce document. Nous allons le détailler pour permettre au tribunal d'avoir une conviction, d'être davantage éclairé, Monsieur le Président. Il continue, il dit, c'est-à-dire, quand Dadis est arrivé au pouvoir, il y a eu, virgule, comment on dit, c'est lui qui parle, il y a eu, il s'arrête, il dit comment on dit, il y a eu un accord qui a été signé avec le gouvernement du MPLA par rapport à la formation liée au service de renseignement militaire. Monsieur le Président, il s'est pris. Mais pour davantage éclairer la religion du tribunal, je voudrais une précision. Est-ce que lorsque vous étiez aux affaires, est-ce que lorsque vous étiez président de la République, le gouvernement guinéen a passé un accord avec le gouvernement angolais à l'effet de venir former le service de renseignement militaire en République de Guinée? À ma connaissance, non, maître. À votre connaissance, non. Non. Si c'est non, vous estimez qu'il s'agit d'un montage, puisque c'est non. Tout à fait. Monsieur le Président, il ne s'est pas arrêté là. Ma question par rapport au sujet que nous traitons maintenant. Lorsque votre contradicteur n'a pas baissé les bras, vous ne devez pas baisser les vôtres. Vous devez aller jusqu'au bout dans votre défense. Monsieur le Président Moussa Dadis Camara. On se demande, pourquoi ce monsieur a-t-il attendu? Pourquoi ce monsieur a-t-il attendu depuis l'an 2008, non, du moins 9? Il y a de cela, si je ne me trompais, près de 14 à 15 ans. Pourquoi s'est-il abstenu? Pourquoi n'avait pas fait une telle déclaration avant la tenue de ce procès? Sauf quand les gens sont en difficulté de rapporter des preuves, des faits articulés contre vous, qu'une telle déclaration va être produite à cette barre. Monsieur le Président, ça ne vous dit rien? Oui, mais c'est ce que je viens de dire, que c'est un montage. Est-ce que vous savez que la défense de Toumba va continuer à créer, même recréer,
des éléments en vue de tenter d'induire le tribunal en erreur. Vous le savez? J'en suis conscient de ça. Mais pas ce tribunal. Ce tribunal est vigilant. Je vous l'apprends. Monsieur le Président, est-ce qu'un seul accord, puisqu'ils ont pris soin de prendre un huissier à l'effet de dresser ce prétendu procès verbal de transcription, est-ce qu'ils ont produit au débat, ici, l'accord dont s'agit? Non, maître. Est-ce que vous ne pensez pas que, pour ce seul chef d'ailleurs, qui me semble fondé, Monsieur le Président Dadis, ils ne se sont pas fait piéger? Tout à fait. Ils n'ont pas mis à nu le manque de preuves chez eux? Tout à fait. Lorsque deux États font un accord, deux États font un accord, oui ou non, cet accord doit être contenu dans un écrit. Tout à fait. Est-ce que selon vous, si cet accord a effectivement été réalisé, les éminents confrères qui assurent la défense de M. Toumba Diakité ne l'auraient pas produit? Tout à fait. Ils auraient produit pour asseoir la conviction du tribunal par rapport au contenu de leur prétendu procès verbal de transcription. Oui ou non, monsieur le Président Dadis? Oui. Ne l'ayant pas fait, selon vous, oui ou non, il s'agit d'un montage? Tout à fait, maître.